Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. D'après l'officier de l'état civil Gunjuru Djumassi, je me nomme élève en première S1 au lycée Seydina Limamou Laye, qui a aujourd'hui l'honneur d'accueillir l'émission au programme pour une étude centrée sur une œuvre de Léopold Sédar Senghor intitulée Chant d'ombre. Alors je vais céder la parole à mes camarades pour que vous puissiez avoir une vision plus claire et une étude plus détaillée de Chant d'ombre. Merci. Ce lycée d'excellence a été créé en 1978 et a été initialement habilité au lycée technique industriel Maurice Delafosse pour l'année académique 1978-1979. C'est un lycée d'enseignement technique et général implanté dans la ville de Guédiawaye, plus précisément à Ndiarème Limamou Laye en banlieue dakaroise. Je suis également ravie d'être là en compagnie de mes très chers camarades Dame Dian, Mohamed Diouf, Cheikh Ahmadou Bamambo, Ibrahima Sy, Oumou Khairilo, Gunjuru Djumassi, Aminata Ka et Zeynabou Bousso. Et nous avons également l'honneur de vous présenter une œuvre de Léopold Sédar Senghor intitulée Chant d'ombre. Chant d'ombre a été publié à Paris aux éditions du Seuil en 1945, une quinzaine d'années avant l'accession à la souveraineté internationale. Chant d'ombre évoque les forces natales et les valeurs ancestrales du pays natal de Léopold Sédar Senghor. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes camarades pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension concernant l'œuvre et également de l'auteur. Je vous remercie. Je me permets d'être là devant vous pour vous présenter ou vous parler un peu de la vie de Léopold Sédar Senghor. Nostalgie, souffrance, solitude et culture, tels sont les concepts qui ont défini et déterminé l'art de Léopold Sédar Senghor, qui a vu le jour quand le siècle précédent avait 6 ans à Joal et cristallise la quintessence de son œuvre poétique. À la fois homme politique sénégalais et poète, Léopold Sédar Senghor constitue une figure phare de la poésie francophone du XXe siècle. Et bien en effet, si dans la littérature négro-africaine, l'homme a pu se créer une telle stature, c'est qu'il a eu de la création littéraire une haute conception. Car ayant très tôt choisi d'être professeur de lettres, il a conçu celle-ci comme le meilleur moyen de se réaliser auprès des grands intellectuels français. Eh bien, Léopold Sédar Senghor a toujours été au grand rendez-vous, car étant le premier noir agrégé en grammaire en 1935, le premier président de la République du Sénégal, le premier noir à accéder à l'Académie française. Il est aussi un éminent médaillé d'or de la langue française. Notons aussi qu'il est un grand ami d'Aimé Césaire. Et avec lui, il a contribué à fonder le concept de la négritude, mouvement auquel il attribua d'ailleurs comme définition, je le cite, « La négritude est l'ensemble des valeurs civilisationnelles du monde noir, où selon lui toujours, la négritude est la manifestation d'une manière d'être originale. » En effet, selon le poète sénégalais, le nègre doit être un homme à part entière et non entièrement à part. C'est cette fierté du nègre que Senghor transmet à travers sa poésie, genre littéraire qui reste d'ailleurs son domaine de prédilection, pour faire de l'homme noir un homme respecté et admis au banquet de l'universel, ce qui constitue d'ailleurs un acte noble en soi. C'est ce que le chantre de la négritude a fait avec beaucoup de courage et d'abnégation, afin d'hisser le nègre sur un piédestal. Mais qu'avons-nous hérité de Senghor? Léopold Sédar Senghor, dont l'idéal humanisme n'est plus à démontrer, a publié en 1945 Chant d'ombre, où les thèmes abordés attestent un engagement sans faille pour une meilleure considération de la race noire. Il fait paraître de surcroît Hostie noire en 1948, Éthiopique en 1956, Nocturne en 1961, Élégie majeure en 1979, Lettres d'hivernage en 1972, et j'en passe. Il est aussi l'auteur de nombreux discours et essais rassemblés en 7 volumes intitulés Liberté. Léopold Sédar Senghor a su, à travers ses œuvres, montrer le lyrisme qui s'y émane et le désir prononcé de vouloir détailler les charmes de ces différents thèmes sous tous leurs aspects. Mais aujourd'hui, près d'un demi-siècle après son départ volontaire du pouvoir sénégalais et 20 ans après sa disparition, ses écrits véhiculent toujours le même message aussi pertinent qu'important. Ce même message qui est enracinement à sa culture et ouverture sur le monde extérieur. Je vous remercie. Donc, comme l'a si bien dit Mohamed Diouf, la négritude qui a vu le jour après l'apparition du journal L'Étudiant noir
écrit par les trois mousquetaires, je veux dire par là, Senghor, Damas et Césaire en 1934, a été un moyen de lutte contre l'acculturation. Elle avait pour objectif de réconcilier le noir avec sa culture, avec son Afrique, de redonner aux noirs le goût à la vie, la fierté d'être noir, la réhabilitation de l'homme noir avec son passé, sa culture et sa civilisation, niée par l'Occident à travers la thèse de la table rase. Et Senghor, tout au long de sa vie, n'a jamais cessé de défendre avec fermeté ses convictions et ses déclarations, en reformulant ses idées et en répondant à toutes les objections. Et pour prouver ses dires, Chant d'ombre a été écrit alors que Senghor était en exil en France et est paru en 1945, date coïncidant avec la Deuxième Guerre mondiale. Et qui parle de Deuxième Guerre mondiale, parle de la détention de Senghor par les Allemands. Donc, on peut témoigner de l'amour que Senghor porte pour sa culture. Dans Chant d'ombre, Senghor chante avec une intense émotion l'Afrique idyllique, la beauté noire, la femme noire, la culture sérère, l'harmonie de l'univers africain, les liens invisibles communs à tous les peuples qui partagent la même sensibilité noire. Chant d'ombre est donc le recueil de la nostalgie, de la culture africaine et de sa civilisation. Chant d'ombre est aussi une réponse idéologique et militante pour légitimer la colonisation dont le maître mot est la négation de culture en Afrique. Chant d'ombre est enfin la voix de l'Afrique et de la race noire. Joal. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les seigneurs à l'ombre verte des vérandas, les seigneurs aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les faces du couchant où Coumba Ndoffène voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumants, du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies, des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantum ergo, et les processions, et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des fées nouvelles. Les chœurs de lutte. Oh! La danse finale des jeunes hommes bustes. Penché et lancé, et le pur cri d'amour des femmes. Corsica. Je me rappelle ma tête rythmant. Quelle marche hélas. Le long des jours de repos parfois, apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Après, dame. Pour mieux vous permettre de cerner le sujet, c'est-à-dire l'étude portée sur Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor, nous avons jugé nécessaire de remonter le temps en partant de l'arrivée des Européens en Afrique. Les Européens sont venus en Afrique avec des préjugés affirmant que l'Afrique était un continent ahistorique, aculturel, et que les Africains n'étaient dotés d'aucune forme de civilisation. Ils se sont alors donné comme mission de civiliser les Africains, d'où le nom, la mission civilisatrice de l'homme blanc. Pour civiliser ces Africains, les Européens ont implanté des églises pour les évangéliser, mais aussi des écoles pour leur apprendre les langues occidentales. Nier cette théorie reste le principal combat de la négritude. La théorie, c'est la théorie de la table rase éclaircie précédemment par Aminata Ka. Nier cette théorie reste le principal combat de la négritude, porté par les trois premiers poètes, je veux citer Senghor, Césaire et Damas. Dans Chant d'ombre, Léopold Sédar Senghor essaie de mettre en exergue l'existence d'une culture africaine, l'existence de valeurs civilisationnelles africaines, en parlant de poèmes, c'est-à-dire en écrivant des poèmes, je veux citer Joal, Nuit de Sine, Prière au masque nègre, Porte dorée, etc. Je vais céder la parole à Zénab Bousso. Elle va parler de la nostalgie de Senghor dans Chant d'ombre. Merci. Alors, pour une réitération des propos concernant la nostalgie évoquée dans Chant d'ombre, Joal en est une parfaite illustration. En effet, dans ce poème, Senghor amorce par, je cite, « Joal, je me rappelle ».
Et cette expression, je me rappelle, montre que l'auteur est plongé dans un monde de souvenirs, dans un monde de remémoration, témoignant ainsi toute sa nostalgie. Et souvenons-nous que Senghor fut très tôt séparé du nid doué de la famille, du giron du royaume d'enfance, en quelque sorte, pour la poursuite de ses études supérieures en France. Et qui dit Joal, c'est-à-dire sa terre natale qu'il a vu naître, dit un endroit paradisiaque où règne la gaieté, avec un beau paysage. Et comparé à l'Europe, qui est caractérisée par une atmosphère morose, en plus d'une routine, comme le disent très souvent les Parisiens, métro, boulot, dodo, c'est leur routine en fait. Alors pour une personne comme Senghor, qui était habituée à vivre dans un endroit tel que Joal, avec les festivités et quelque chose comme ça, se retrouver un jour dans un monde tel que la France par exemple, se verra forcément être nostalgique de sa culture, de sa terre natale. Et l'anaphore, c'est-à-dire les « je répète » qu'utilise Senghor dans ses écrits, dans ce poème plus précisément, témoigne son caractère obsédant de ses souvenirs. Alors, on peut dire que Senghor est nostalgique de sa culture. Je cède la parole à Bamba pour mieux approfondir et éclaircir. Merci. Comme l'a si bien dit mademoiselle Bousso, Senghor fait aussi écho dans Joal de la beauté et de la sensualité de la femme africaine noire, notamment les signards qui sont des femmes métissées. Comme il nous le fait savoir dans Joal, les signards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Il se souvient de l'Afrique païenne dont la tradition, dont le culte était de vénérer la nature. Par exemple, il versait du sang chaud en guise de sacrifice. À l'instar de Joal, où le poète y relate ceci, je le cite: « Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés. » Senghor se remémore des veillées nocturnes et des festivités avec le rythme des danses, des chants et les éloges des griots. Notons également que cette cadence est dans le sang du noir, plus précisément dans le sang du sérère. C'est ce qui justifie son écriture en versets, d'où nous remarquons plusieurs enjambements qui témoignent de l'émotion et du rythme propre à la poésie senghorienne, mais de manière générale à la poésie africaine. C'est par un lexique typiquement africain, tel que griot, luth, signard, que Senghor imprègne son poème de ses souvenirs. Comme l'a si bien dit Ahmadou Bamba Mboum, dans ce poème, je vais citer Joal, l'auteur Léopold Sédar Senghor a toujours essayé de mettre en exergue les éléments de culture propres au continent africain. Par exemple, dans Joal, il dit « Je me rappelle la danse des filles nubiles ». Comme disaient les Européens, les chants et les danses appartiennent au continent africain. C'est-à-dire que les Africains ne savent que chanter et danser. Ce qui montre que, comme dit Bamba, que le rythme est dans le sang du noir, plus précisément dans le sang du sérère. Il dit aussi, je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, mais aussi je me rappelle les faces du couchant où Coumba Ndoffène voulait faire tailler son manteau royal. Ce qui Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf était un roi du Sine. L'auteur montre par là que l'Afrique historique, si je peux me permettre, était subdivisée ou bien était découpée en royaumes. Et Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf était un roi du Sine. Donc en gros, dans ses écrits, Léopold Sédar Senghor a toujours mis en évidence l'existence d'une culture africaine, l'existence de valeurs civilisationnelles africaines. Il a toujours montré à qui voulait le voir, que l'Afrique était un continent bien structuré
mais aussi l'Afrique est un continent qui a bel et bien une culture. Merci. Bon, je viens appuyer les propos de Dame sur l'existence d'une culture africaine. Les préjugés des Occidentaux consistant à dire que l'histoire de l'Afrique n'existe pas. Pour Engels, par exemple, l'Afrique est une terre ahistorique. De même que Raymond Money soutenait qu'avant la colonisation, il y avait des nuits noires en Afrique, juste pour nier l'existence d'une valeur culturelle africaine. Mais toutes ces affirmations n'ont pas de fondement scientifique. Elles ne visent qu'à produire chez l'Africain un complexe d'infériorité en vue d'asseoir une politique de domination et d'exploitation du continent africain. Et lorsque Senghor disait « on doit se débarrasser de nos vêtements d'empreinte », mais il faisait référence à l'assimilation. Mais Gouniour, on peut concevoir pour quelqu'un qui n'a pas de culture d'assimiler une culture étrangère, mais pour quelqu'un qui en possède une très riche, ne jugera pas nécessaire d'embrasser une autre. Et nous pouvons prendre l'exemple de l'ennemi de Senghor qui est un Sérère. Chez les Sérères, s'il y a événement heureux, le Ndout cherche une branche d'arbre et une termitière. Il écrase celle-ci sur le seuil et accroche le rameau au-dessus de la porte. La termitière peut avoir comme nom Coupin Tchoupine pour le Sérère. Et le père du bébé attache une hache à l'aide d'une corde qu'il fait traîner tout autour de la cage. Ce signe annonce une naissance. Mais cette culture sérère ne se manifeste pas seulement lors des naissances, mais aussi lors des funérailles. Parce que chez les Sérères, il demeure un fond de croyance égyptien. L'homme n'est pas mort définitivement. Non, non. Il doit revivre dans l'au-delà. Donc il regagne l'autre monde avec ses biens. Ce départ doit être fêté. Aussi chante-t-on, danse-t-on et lui confie-t-on des commissions pour les autres morts. Le mort a droit à un manar, un lom ou pomboy, une pyramide formée de toits recouverts de coquillages ou bien de terre, c'est-à-dire le sable. Nous avons même ici notre sport qui nous est totalement propre, qui est la lutte. Il faut savoir que ces sports étaient jadis pratiqués dans les campagnes. Chez les Sérères, à la fin des récoltes qui étaient en fait des moments de joie, Mais aussi des moments de compétition. exactement des moments de compétition, cette joute à caractère folklorique avait pour but de mesurer la force des hommes et de désigner le champion du village. Ainsi, Senghor étant exilé en France et se souvient de sa tradition, de sa culture, de son village Joal Fadiouth, qui se situe à 114 km au nord de Dakar, dans le département de Mbour. Joal Fadiouth couvre une superficie de 7 km², ce qui montre que Senghor est non seulement une personne enracinée, mais aussi qui prône pour l'enracinement. Je vais céder la parole à Oumé Khairoulo pour qu'il développe cette partie. Comme il a été dit par mes camarades, il y a Dame, Zainab, etc., qui ont parlé de la nostalgie, de la culture, etc. Donc ce serait aussi important de parler des origines de celle-ci. Et parler de ces origines revient à parler de l'enracinement. L'enracinement en tant que tel, c'est de l'amour. L'amour authentique que l'on éprouve à travers ses origines, sa nationalité, son pays natal, etc. Et dans Chant d'Ombre, des poèmes comme Joal, Masque nègre, Porte dorée, Femme noire, etc. On sent que Léopold Sédar Senghor est plongé dans un monde de souvenirs. Il se rappelle de ce qui se passait en Afrique. Il est envieux. Tout le monde sait que l'Afrique, sa culture est caractérisée par les danses, les chants. Ou même que les Européens nous pointaient du doigt en disant que nous ne savons que danser et chanter. En ignorant que c'est ça qui faisait le charme de l'Afrique, en fait. Parce que on sent que même eux, les Européens, ils sont envieux de ce que l'Afrique est, de la situation que nous sommes. On prend en illustration le Sénégal. Avec les diversités des langues et religions, on a une paix absolue. Que personne ne doute de ça. Et c'est une très belle chose dont l'origine,
on le trouve de la culture africaine. Donc, sans que tout ça est dû à l'enracinement. Parce que si on n'avait pas l'enracinement, si on n'était pas enraciné, on n'aurait pas de ces cultures dont Senghor se rappelait de temps en temps le Sénégal, la culture sérère, les danses des femmes nubiles, les veilles nocturnes, etc. Mais nous ne devons pas tout simplement se limiter de l'enracinement. Nous ne devons pas tout simplement se limiter de l'enracinement, c'est-à-dire que nous ne devons pas oublier la théorie de l'universalité. Quand notre cher président Léopold Sédar Senghor nous disait ouverture et enracinement, c'est-à-dire que l'on peut souffrir dans ce beau monde, mais toujours conserver nos racines. Donc, chers camarades, soyons fiers en ce que nous sommes, soyons ouverts, donnons-nous accès aux autres, mais toujours étant fiers de ce que nous sommes, du sang qui coule dans nos veines, mais surtout de notre couleur noire. Merci. Ma contribution à ce débat sera brève et aura pour but de corroborer les dires de Khairi. Et pour mieux asseoir les idées développées jusqu'ici dans les esprits, permettez-moi de vous rapporter ces propos de Senghor lorsqu'il dit « Il fallait nous débarrasser d'abord de nos vêtements d'emprunt, ceux de l'assimilation, et affirmer notre être, c'est-à-dire notre négritude. » Pour moi, ici, l'auteur exhibe son rejet, c'est-à-dire son refus de toute idée assimilatrice. Il met en avant sa hauteur, sa grandeur, c'est-à-dire sa négritude. En réalité, Léopold Sédar Senghor vouait un amour immense à sa culture. C'est cet amour qui explique même son pensant à la culture. Et d'après l'histoire de ses décisions, il a toujours privilégié la culture. C'est-à-dire que pour Senghor, la culture avant tout. Je vous remercie. Comme l'a si bien dit notre camarade Mohamed Diouf, Léopold Sédar Senghor a toujours prôné pour l'enracinement, mais aussi pour l'ouverture. Comme il dit, l'enracinement avant l'ouverture. Donc, s'enraciner dans sa culture, mais aussi s'ouvrir au monde extérieur, d'où la culture métissée. Merci. Alors, permettez-moi de vous présenter un auteur méconnu du grand public. Il se nomme Amadou Lamine Ba. Il est né le 5 décembre 1982 à Guédiawaye, fils d'un enseignant, donc pur produit de la banlieue. Il a obtenu son CFE à l'école 18 de Guédiawaye, son BFM au CEM Joseph Félix Correa et son baccalauréat ici au lycée Seydina Limamou Laye. Il a étudié les lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a obtenu son CAP au Centre africain de formation des éditeurs de livres. Il a aussi, pour ses écrits, il a écrit Murmure de la mémoire en 2017, Entre ombre et lumière en 2021. Il fut lauréat anthologie Poésie de la proie en 2015. Lauréat anthologie Poésie, défense de la langue française en 2018. Il fut le premier Africain à être invité au Festival international de la mode africaine au Maroc. Il fut aussi le premier Africain à être invité au Salon international du livre à Cotonou. Et pour ses publications à paraître, on peut noter un recueil de nouvelles intitulé Les Sœurs ennemies, mais aussi une poésie intitulée Le lac se gonfle de silence. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité ici dans ce lycée d'excellence. C'est un immense plaisir de revenir ici parce que j'ai obtenu mon baccalauréat ici en 2006-2007. Et à chaque fois quand je reviens dans ce lycée, je vois que le niveau est encore à la hauteur de brillants élèves que je viens de découvrir ici avec un exposé sur l'immense poète Léopold Sédar Senghor. Le fait même de m'associer avec lui me vaut une gratitude que je ne veux pas mesurer la dimension. Pour dire que je ne suis pas connu du public, c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans un pays de Léopold Sédar Senghor. Quand on fait de la poésie, comme le faisait Léopold Sédar Senghor, qui reste toujours une grande personnalité de la littérature mondiale, pas sénégalaise ni africaine, mais de la littérature mondiale.
parce qu'il a accédé à l'Académie française, mais aussi dans l'ombre d'autres poètes, comme Marouba Fall, comme Amadou Lamine Sall, comme d'autres poètes sénégalais. L'essentiel, ce n'est pas de connaître Amadou Lamine Ba. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire quelque chose pour que les générations à venir puissent découvrir ce que j'ai apporté. Et j'allais dire que, voilà, vous m'avez donné l'occasion pour que les gens puissent me connaître davantage. J'ai eu la chance de remporter des prix, d'être lauréat, mais je peux dire que c'est aujourd'hui que je ressens le plus grand plaisir parce que je suis dans mon lycée, devant des frères, devant des amis. Et voilà, c'est comme disait Léopold Sédar Senghor, l'ouverture, et l'enracinement et l'ouverture. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'enracinement. Hein? Je suis devant mes amis, mes frères et sœurs, et j'ai beaucoup encore appris dans les œuvres de Léopold Sédar Senghor et plus particulièrement dans Chant d'ombre. Merci beaucoup et je vous en prie, à la prochaine fois. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bondait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Terre promise, du haut d'un haut col calciné, ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait lyriquement bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam qui tendu sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contre-alto et le chant spirituel de l'âme. Femme nue, femme obscure, huile quennerie de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délice des yeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse, au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.